Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer ce rapport par deux nouvelles dignes d'intérêt. La première nous vient d'Allemagne. Il s'agit d'un article de bbc.com. Cette semaine, en Allemagne, le parti de Friedrich Merz a remporté les élections et il deviendra le prochain chancelier. Il a déclaré « Ma priorité absolue sera de renforcer l'Europe aussi rapidement que possible, afin que pas à pas, nous puissions réellement parvenir à l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. » Merz a laissé entendre que l'entreprise était si urgente qu'il ne savait pas si les dirigeants de l'Alliance transatlantique, qui se réunissent pour un sommet en juin, parleraient encore de l'OTAN sous sa forme actuelle ou s'ils devraient établir une capacité de défense européenne indépendante beaucoup plus rapidement. Le deuxième article concerne Haïti. Une coalition dirigée par l'ONU a mis en garde lundi contre une vague de brutalité extrême en Haïti, faisant état de nombreux meurtres et de déplacements massifs, ajoutant que des familles ont été massacrées et des enfants abattus alors qu'ils fuyaient. La domination des gangs dans la capitale et la violence généralisée persistent malgré les renforts d'une mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya. Bien entendu, nous avons des membres en Haïti et nous devons donc certainement prier pour cette situation. Cette semaine, M. Dexter Wakefield et moi-même avons assisté à la Convention nationale américaine des émissions religieuses, NRB, à Dallas, au Texas. Cette convention nous donne l'occasion de nous informer sur l'évolution continuelle du paysage médiatique et de prendre contact avec les agents auxquels nous faisons appel pour obtenir des stations de télévision et de radio, non seulement ici en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde entier. J'ai pensé qu'il serait bon que je prenne quelques minutes pour expliquer un peu mieux cet événement annuel. La formation en permanence est importante dans tous les aspects de cette œuvre. Nous comprenons tous que la connaissance et la compréhension de la Bible sont très importantes, mais les connaissances physiques le sont tout autant. Les membres de notre équipe informatique assistent à des conférences et à des ateliers pour se tenir au courant des nouveautés dans ce domaine en constante évolution et pour affiner leurs compétences. De la même manière, nous devons nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde des médias. Qu'il s'agisse de podcasts ou d'intelligence artificielle, il est important d'apprendre de ces experts dans ces domaines, les tendances actuelles auxquelles il faut s'attendre à l'avenir. Par exemple, j'ai assisté à une conférence sur les podcasts qui m'a ouvert les yeux. Entre autres questions, il y en a beaucoup. L'avenir des podcasts doit prendre en compte les changements dans l'industrie automobile. Cela peut surprendre, mais de plus en plus d'écrans vidéo sont ajoutés aux voitures, parfois jusqu'à 5 écrans vidéo dans un véhicule. Avec un tel potentiel de distraction pour le conducteur, les voitures autoconduites ne sont peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Comment, quand et où utiliser l'IA a également été un sujet brûlant, avec plus d'une conférence et d'un forum sur le sujet. Il est également important de comprendre les questions juridiques liées à l'utilisation de l'IA. Il est évident que nous n'allons pas utiliser l'IA pour rédiger nos sermons et nos articles. L'IA n'a pas le Saint-Esprit, mais elle peut permettre de traduire des articles, des émissions et des sermons à condition qu'il y ait un contrôle humain et de créer des images pour la télévision, les revues et l'Internet. Il existe d'autres domaines où l'IA peut être utilisée dans cette œuvre, comme le codage informatique, ce qui se fait déjà aujourd'hui, mais nous devons savoir comment et quand utiliser cet outil et comment le faire en toute légalité. La convention NRB comprend également un salon professionnel où des vendeurs de tout horizon font la promotion de leurs produits. Certains produits, comme les innovations de matière d'équipement de télévision, peuvent nous intéresser. Mais franchement, leur idée maîtresse est de commercialiser la parole de Dieu. Il y a ceux qui veulent vous dire comment augmenter votre base de donateurs et gagner plus d'argent, et bien sûr, nous ne sommes pas intéressés par ces approches. Il y a aussi ceux qui vendent des livres, des t-shirts, des stylos, des marque-pages, des tasses ou tout autre objet sur lequel ils peuvent apposer un verset biblique ainsi que votre nom. Le soutien à Israël est toujours un sujet important lors de la Convention, comme ce fut le cas cette année. Mais cette année, une nouveauté, du moins selon mon expérience, a été l'accent mis sur le soutien à l'Ukraine.
C'était un point important, avec un certain nombre de soldats présents pour nous en dire plus sur la manière dont nous pouvons les soutenir, je suppose. Il y a quelques entreprises avec lesquelles nous travaillons, comme celles qui nous aident avec le sous-titrage et le doublage. Il y a aussi la surprise inconnue qui surgit de temps à autre. Ma vision globale de la Convention confirme la description que fait l'Apocalypse du faux christianisme. La confusion est généralisée. C'est une question d'argent pour certains ministères et vendeurs, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'individus très sincères mais séduits qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, en plus de nous permettre de travailler plus efficacement, la convention NRB est une expérience inhabituelle, quelque chose qu'il est intéressant de voir au moins une fois. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 1er mars 2025. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.